Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Elle est polonaise, lui est chilien. Sylvia et Diego se sont rencontrés pendant leurs études. Mariés depuis 8 ans, ils vivent tout près de Paris avec leurs 2 enfants et mènent une vie professionnelle très active. Mais entre famille et travail, pas toujours facile de trouver le temps de se parler. On est tous les deux très pris par nos travails respectifs. Alors on arrive à récupérer les enfants vers 19h. Et il y a bien sûr le temps de préparer le dîner avec les enfants, un peu de jeu avec eux parce qu'on ne les a pas vus toute la journée. Ensuite, brosser les dents, essayer de les endormir. Et bon, une fois tout ça c'est fait, on est quand même bien fatigué. Et ce n'est pas forcément le premier réflexe de dire « Tiens, on va maintenant, une fois on est bien crevé, on va se consacrer du temps pour dialoguer ». Ils ont souri aujourd'hui, mais il y a 2 ans, quand naît leur 2e enfant, le couple se remet en question. Besoin d'attention pour l'un ou de calme pour l'autre, la communication devient difficile. Entre la fatigue et le fait qu'on était dans 2 mondes totalement différents, forcément ça nous a séparés. Pas seulement au niveau de paroles, mais quasiment de manière physique. Voilà, je restais dans la chambre avec l'enfant, Diego il restait plutôt dans le salon. C'était très difficile parce qu'on n'était pas prêt pour gérer cette situation. Donc on s'est provoqué plutôt, de manière pas forcément très constructive. On voulait tous les deux rester ensemble, mais en même temps, il y avait une animosité, je veux dire, qui était bien montée. Mais c'est vrai que ce dialogue qui est très naturel en début de couple, hein, au fur et à mesure, il s'estompe parce qu'au fur et à mesure, bon, on se connaît de mieux en mieux. Et voilà, ce dialogue, le sujet en tant que tel change et il est quelque part en recul. Parler de soi et de son couple plutôt que du quotidien ou des enfants, pas toujours facile à mettre en place. Alors pour redonner toute sa place à la parole dans leur couple, Sylvia et Diego ont suivi un stage avec l'association Retrouvailles. La clé, dire ce que l'on ressent, mais surtout s'organiser pour dégager du temps d'échange. On a même fait un planning qu'on essaye de tenir. Alors on a un planning pour qui récupère les enfants et sur le même planning, on a posé 2 ou 3 soirées par semaine où on fait l'exercice de dialogue. C'est pas tout à fait pareil qu'une discussion à la machine à café, c'est vraiment un moment fort. Et du coup, c'est une parole attentionnée, c'est une parole qui essaie justement d'aller vers, voilà, et tu te sens comment, ok, il y a telle chose qui t'est arrivé, mais in fine, ça te touche pas. Et c'est là où on va pouvoir découvrir quelque chose. Ce qui nous apporte principalement le dialogue avec Sylvia, c'est de l'intimité. On retrouve une confiance, un lien. Ça surtout apaise les relations, ça apaise l'ambiance d'une manière générale. Et ça nous apprend de regarder les situations avec les yeux de l'autre. La première difficulté que moi je trouve, que je rencontre, si vous voulez, chez les couples, c'est le manque de temps. Ce sont des couples un peu olympiques, ils sont toujours à la recherche du temps parce qu'ils travaillent tous les deux, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'il faut faire les courses, parce qu'ils veulent faire du sport, voilà, parce qu'il y a les amis, parce qu'il y a des sorties, parce que, etc. Et donc, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus de temps pour eux. La fatigue s'installe. Et il suffit d'un petit rien, d'une dispute qu'ils n'avaient pas prévue, qu'ils n'avaient pas même, voilà, pour que tout d'un coup, ils se disent « mais on ne parle plus entre nous ». Alors, ils essaient de réagir eux-mêmes, voyez, en prenant quelques moyens, mais très vite, ils s'aperçoivent que c'est plus grave que ce qu'ils ne pensaient. La parole, elle est très importante parce qu'elle donne le sens. Elle donne le sens de ma vie. C'est par la parole que je vais pouvoir dire à mon conjoint que je l'aime, que ce pourquoi je suis en couple avec elle, pourquoi je tiens à ce que nos enfants soient éduqués de telle ou telle façon. Sans la parole, vous n'avez plus de sens. Et donc la parole, elle est absolument essentielle. Mais ce que les couples perdent souvent, c'est de parler d'eux
ils parlent des autres. Ils vont parler des enfants, ils vont parler des beaux-parents, ils vont parler des amis, ils vont parler des autres. Et tout d'un coup, ils se réveillent en disant, mais alors, et nous? Voilà. Et alors là, il faut retisser les liens de ce dialogue initial qui a donné leur sens à leur amour et à leur couple. La parole, elle n'est pas magique, vous voyez. Je ne vous parle pas d'une parole facile, voilà, en 2 coups, en 2 temps de mouvement, pouvoir se dire allez mon chéri, on a eu des difficultés, mais c'est fini. Non, je vous parle d'une parole qui se fait chair. Vous voyez, là on retrouve les racines chrétiennes, c'est-à-dire une parole fondamentale qui fait que nous sommes nous et qui fait que le couple est lui. Parce que la parole, elle est fondatrice de notre foi. Vous voyez, pour les chrétiens, la parole, c'est Jésus. Et donc, c'est la parole de Dieu. Et donc, en fait, revenir à cette parole fondatrice, fondamentale, et de notre foi, et une parole qui nous invite, nous chrétiens, à prendre la parole, à parler, à dire effectivement le sens de ce que nous disons, de ce que nous vivons. Vous voyez, ça, c'est fondamental pour les couples chrétiens.